Plusieurs provinces étaient en alerte en raison des risques majeurs que génèrent les intempéries. Les autorités ont dû mobiliser des moyens importants pour pallier les effets des conditions météorologiques. Les dispositions introduites par l'Office d'échange visent à améliorer le climat des affaires, à promouvoir les exportations, à encourager l'investissement, à soutenir le développement du commerce électronique et à consolider les régimes relatifs aux voyages professionnels et personnels. Transformation de l'ANP en SA, amendement de la loi bancaire, code de la procédure civile. Plusieurs textes de loi attendus à quelques semaines de la trêve hivernale. Des chutes de neige records et de fortes précipitations ont touché le Maroc. Après 7 années de sécheresse consécutive, un phénomène qui s'explique par 3 facteurs majeurs selon la Direction générale de la météorologie nationale. À la veille du mois sacré de Ramadan, le dispositif du stock de blé tendre meunier sera renforcé suite à une décision conjointe du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. À la date du 6 janvier 2026, grâce aux précipitations, les réserves de l'ensemble des barrages se sont nettement améliorées en se situant actuellement à 7,369 milliards de mètres cubes, soit une progression de 54,2% par rapport à la même période de l'année précédente. Le Maroc et l'Australie présentent de nombreuses similitudes dans le domaine du nucléaire. Les deux pays n'ont pas de centrales nucléaires, mais ils ont en commun une réelle volonté de renforcer leur coopération, notamment en matière de process et de sécurité. Inscrit au cœur de la stratégie Aéroport 2030, ce nouveau terminal s'imposera comme un levier structurant de compétitivité, d'attractivité et de rayonnement international, positionnant durablement l'aéroport Casablanca-Mohamed V comme un aéroport de référence internationale. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé mercredi à Rabat une réunion du comité de pilotage de la réforme du système de santé national consacrée au suivi de la mise en œuvre des différentes composantes de ce chantier stratégique qui bénéficie de la haute sollicitude royale et constitue l'un des piliers des réformes structurelles majeures que connaît le royaume. Achevée le 31 décembre 2025, l'opération nationale d'identification du cheptel a permis la mise en place d'une base de données fiable qui garantit un ciblage précis des bénéficiaires de l'aide financière directe. Au-delà du soutien financier apporté aux éleveurs, ce dispositif vient renforcer la résilience du secteur de l'élevage face aux défis climatiques.